Feng-Yan est juste un muet. Je suis vraiment maudite pour avoir épousé un homme comme ça. Je suis la seule maîtresse de la famille Feng, va mourir. Ce boss Feng. Famille et apparence, tout est parfait, dommage qu'il soit muet. Pauvre de toi, ma sœur. C'est exactement comme dans mon rêve d'hier soir, dans le rêve. Je suis la méchante secondaire d'un roman. Après que l'héroïne du roman ait épousé la famille Feng, je suis devenue hideuse. J'ai continué à l'unir. Et j'ai secrètement détourné des milliards de Feng-Yan. Pour ma famille. Je leur ai tous trouvé un travail chez Feng. La plus grande ennemie de la famille Feng de l'histoire. Finalement, j'ai été chassée de la famille Feng, sans abri. Morte dans un accident de voiture, pas étonnant que moi, toujours si joyeuse. Je me sente de plus en plus méchante récemment. C'est parce que ma vie est contrôlée par l'intrigue. Sans Lu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne dis plus rien? Ma fausse amie, pour monter, m'a sciemment poussée à dire du mal de Feng-Yan. Puis a donné l'enregistrement à Feng-Yan. C'est aussi devenu dans mon rêve. Le début de la haine de Feng-Yan pour moi. Muet. Muet c'est bien, muet c'est génial, épouser un muet. Pas de dispute. Je ne sais pas à quel point je suis reconnaissante d'avoir épousé la famille Feng. La vie conjugale est super. Lulu, tu es si gentille, tu te forces alors que tu es blessée. Tu peux me dire ce que tu ressens. Tu es bizarre, je te dis la vérité. Tu penses que je me force, tu veux me voir malheureuse? Bien sûr que non. Tant mieux, sinon j'aurais cru que tu es mon ami. Juste pour détruire ma famille. Lulu, tu te trompes, je me soucie vraiment de toi. Il est tard. Aujourd'hui, Feng vient boire ton apétit. Je rentre d'abord. Ah. PFF. Un pauvre qui devient riche, ça reste un pauvre. À part un joli visage, qu'est-ce qu'elle a de bien? Elle est même moins diplômée que moi. Je suis rentrée. Tu es là? Un mariage arrangé par les aînés. Aucun sentiment, juste des étrangers sous le même toit. Tout au plus des partenaires, pour ne pas se déranger. C'est suffisant. Acceptera-t-il? Ça fait 3 mois qu'on est mariés. Et on n'a mangé ensemble que 2 fois. La première rencontre. Et puis la visite à la vieille maison après le mariage. Jamais à la maison. Mais pour ne pas devenir la risée de tous. Et éviter une fin tragique, il faut absolument établir une bonne relation avec Feng-Yan. Non, je ne dois pas flancher. S'il accepte de manger ensemble, la relation est encore sauvable. Yes. Je vais dire à Tante Zam que je t'appelle quand ce sera prêt. Elle est si heureuse pour un simple repas. Qu'est-ce qu'elle manigance?
J'ai été génial aujourd'hui. Parlons un peu. Elle n'est plus comme avant. MMH. Un MMH si concis, sans même un point d'exclamation. Désolé, ma question n'était pas très pertinente. À part MMH, tu ne sembles pas pouvoir répondre grand-chose. Alors je vais poser des questions, et tu réponds à celles que tu veux. Et tu les écris, d'accord? Tu as une très belle écriture. J'ai aussi appris la calligraphie quand j'étais petite. Mais j'ai arrêté au bout d'un mois. J'aurais dû persévérer. Et toi, tu as déjà appris la calligraphie? Oui, pendant un moment. Je m'en doutais. Seuls ceux qui ont pratiqué peuvent avoir ce genre de coup de pinceau. Ma prof de primaire avait raison. Je voulais te demander combien de jours passes-tu à Jing City par mois? Je ne veux pas t'espionner. Je suis juste curieuse. Il est si beau, et ses mains aussi. S'il n'était pas muet, quel être éblouissant il serait. Pas de voyage récemment. Dernière question. Je parle beaucoup. Au collège. Je bavardais toujours avec mon voisin, et le prof me faisait punir. Mais si je me retiens, je me sens mal. Je voulais te demander, si je parle autant, est-ce que ça t'ennuie? Ça va. Super, la relation a fait un grand pas. Demain matin, on se rapproche encore. Le destin de Sanlu ne doit pas être dicté par un roman. Bonjour. Zut, je me suis encore réveillée tard. On va manger du barbecue ce soir? J'ai vu un endroit bien noté. Elle essaie encore de me soutirer des infos pour saboter ma relation avec Fengian. Pas le temps, j'ai un rendez-vous. Lulu, je me sens vraiment déprimée aujourd'hui. J'ai vraiment envie de parler à quelqu'un. Tu pourrais annuler ton rendez-vous pour me tenir compagnie? Encore en train de profiter de ma compassion. Dégage, sors de ma vie. En parlant de barbecue. Ah, ça me donne trop envie de manger du barbecue. Salut, salut. Tout le monde, concernant le terrain que nous avons acquis aujourd'hui, voici le plan actuel. Le service de planification m'a proposé 2 options. Un barbecue, tu en penses quoi? Tout le monde, ce terrain que nous venons d'acquérir. Le service de planification m'a proposé 2 options, une pour les immeubles et une autre pour un ensemble. Ils disent que ces 2 options permettront de maximiser les profits. Tu finis à quelle heure? On dîne ensemble, c'est moi qui régale. Un barbecue, tu en penses quoi? Il y a un bon endroit. Je parle peut-être un peu trop? Est-ce qu'il va me trouver chiante? Mais hier, il a dit que ça allait. Je fais des heures sup aujourd'hui. Pas grave, c'est le gars glacé après tout. Ce serait étrange qu'il soit facile à vivre. Il faut que je me calme, sinon il va être effrayé par mon enthousiasme. Bon, la conversation s'arrête là. Je suis trop attentionnée, c'est incroyable. Barbecue, barbecue, j'y vais ce soir toute seule. Après manger, je pourrais faire du shopping.
Elle n'a même pas répondu. Merci. Bon appétit. Sans Lu. Pourquoi tu manges du barbecue toute seule ici? Eh, Quelle coïncidence. On mange ensemble? Ma cousine est vraiment pénible. Autant finir vite et se casser plutôt que de perdre son temps. Sans Lu, tu utilises toujours ce petit sac à main? Tu l'avais déjà à la fac, non? Tu ne l'as toujours pas changé. Tu n'es jamais allé à l'étranger, si? C'est l'occasion. Il faut voyager plus, ça ouvre l'esprit. Pourquoi on n'est toujours pas proche? cette viande est délicieuse. Oh, trop fraîche. Chérie, viens, mange. Oh là là, je ne peux pas en manger autant. Prépare-moi un petit bol pour bébé, juste un peu suffit. Qui n'a pas de petit bol préparé par son copain? C'est qu'elle n'est pas aimée. Sans Lu, tu n'es plus une enfant, arrête de toujours manger. Aucun homme ne voudra de toi. Waouh, waouh. Oh, ne pense plus à ce genre d'homme. Je demanderai à ton beau-frère de te présenter quelqu'un. Environ 100 000 par an. Avec toi, c'est parfait. Feng Yan. Tu ne devais pas faire des heures supplémentaires? Comment es-tu là? Je passais par là. Tu as mangé? Sinon, on mange ensemble. Sans Lu. Ce ne serait pas ton petit ami? Pourquoi il ne parle pas? Il ne serait pas muet? Eh bien, Sans Lu, tu as trouvé un muet. Pas étonnant que tu ne le ramènes jamais à la maison. Pourquoi t'infliger ça? Trouver un handicapé. Qu'importe s'il ne parle pas, il est beau. Rien qu'à voir ce visage, je mange 3 bols de plus par jour. Je me réveille en riant dans mon sommeil, pas comme toi. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu mérites seulement de tenir un petit bol et de vomir si tu manges une bouchée de plus. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles? Ne t'énerve pas, tes cheveux vont s'envoler. Ils vont s'envoler. Chérie, regarde-la. Ne t'inquiète pas chérie, je te les remets. Ne te fâche pas. Sans Lu, toi? Mon petit ami est VIP de ce restaurant. Je vais vous faire expulser. Manager. Cher client VIP, comment puis-je vous aider? Expulsez-les. J'ai payé. Je vérifie. Désolé monsieur, vous n'êtes plus notre client VIP. Vous dérangez les autres clients, veuillez partir. Quoi? Pourquoi annuler son VIP? Nous estimons que ce monsieur ne mérite pas d'être VIP. Si vous ne partez pas, nous devrons vous escorter. Veuillez partir. Chérie, attends-moi. C'est toi, n'est-ce pas? Mon Dieu, je mange si bien, pourquoi chercher la mort? Quel gâchis! Assieds-toi. C'est l'heure. Vraiment délicieux. C'est de la côte de bœuf wagyu, il faut la griller à feu moyen. Pour garder la viande juteuse, puis réduire à feu doux. Jusqu'à ce que la surface soit dorée. Une fois qu'ils ont pris une belle couleur caramel, ils sont prêts à être dégustés. Rappelle-toi,
tendre et juteux, une vraie satisfaction. Goûte, je t'en prie. Oh. Je savais que ça te plairait. Celui-ci aussi. C'est de la langue de bœuf. Avec les baguettes, tu peux sentir sa texture légèrement élastique. Une texture subtile, très élastique. La texture est parfaite, tu vas adorer. Et ça, c'est délicieux aussi, celui-ci. Alors, mange d'abord. Finalement, manger du barbecue est la chose la plus heureuse au monde, non? Pour elle, le bonheur est aussi simple que ça? Tu es rassasié? Si tu as fini, on y va? Allons-y. Le PDG a spécialement pris la voiture pour venir ici, juste pour accompagner sa femme à dîner. C'est un événement si rare qu'il pourrait entrer dans l'histoire. Je connais aussi un barbecue à volonté vraiment délicieux. Je t'y emmènerai la prochaine fois. Tu aimes le poisson grillé? Le poisson grillé est aussi délicieux. Et le poulet en cocotte, et la marmite en fonte, et... Attends une seconde. Prends une gorgée de cette douceur pour te rafraîchir. On n'a pas fait une promenade pour digérer tout à l'heure? Rien n'est plus important que de bien manger, manger beaucoup et grossir peu. Être heureux tous les jours, sans souci. Le sentiment de manger avec elle, ce n'est pas déplaisant. Si doux. À chaque fois après un barbecue, je sens l'odeur partout sur moi. Ce shampoing à l'orange sent vraiment bon. Ne regarde pas. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Le poids d'une fille. C'est un secret. Sans-lu, au sans-lu, le ventre plein, les pensées impures. Tu es vraiment une bête. Mais ses lèvres, elles ont l'air si douces à embrasser. Meilleur milkshake de l'année. Meilleur hot pot de l'année. Oh là là, mon mari est trop beau, il me fait baver. Bavarde et danse, trop joyeuse. Comme une rivière tumultueuse. Un monde totalement différent du mien.
Maintenir un mariage de façade. Chacun de son côté, c'est la meilleure distance pour nous. Je me suis encore réveillée en retard. Attends, il est seulement 7h40. Feng-Yan ne part généralement qu'à 8h. Est-ce qu'il m'évite? Désolé d'occuper les ressources publiques du fil d'actualité. Présentation pour les amis. En fait, c'est lui mon vrai mari. Boss Phone. Voici un document à signer. Akai Shuichi, bisous Mua. Feng-Yan a aimé ma publication. Je le savais, impossible qu'il m'évite. Il a aimé ma publication. C'est un signe d'amitié. On dîne ensemble aujourd'hui? C'est le 8, le chef privé de Yueyang Gangba a une promo. Si on arrive tard, il y aura plus de place. Tu dis quelle date? Le 8. Les promos comme ça d'habitude. Tu t'en souviens mieux que moi. 8 mai, c'est aujourd'hui. Les proches viendront chez mes parents. Avec ma cousine chiante. Papa a lâché. Que Feng-Yan est mon mari. Puis a dû céder aux exigences ridicules des proches. Moi, contrôlé par le scénario, j'ai bêtement donné. Les milliards de Feng-Yan. À eux. On se voit plus tard, urgence familiale. Xiaoke, trouve quelqu'un d'autre pour manger. Oh, j'ai un truc, je dois y aller. Je dois stopper cette tragédie à la source. Lulu se marie trop vite, non? On n'a même pas vu son mec. Et si on l'invitait? Au moins pour un repas. Mais c'est rien, aujourd'hui c'est parfait. Je l'appelle tout de suite. Attends. Attends. Lulu est là. Waouh Lulu, t'es magnifique. Ça va? La télé, c'est dur? Ça va. Lulu, la télé a encore baissé les salaires? J'ai entendu que ça baissait partout. Votre télé a pas dû y échapper. Non, j'ai eu une augmentation, bien plus que ta retraite. Beaucoup plus. Sans Lu, ton père en parlait. Tu te maries en cachette. Même pas ton mari, regarde ta cousine. Son mec, à sa première visite, a pris des cadeaux chers, cigarettes et alcool à des milliers. Et ton mari, il a apporté quoi? Un petit objectif environ. C'est bien ça, celui qui est garé en bas de chez toi. La Mercedes blanche. C'est le petit ami de Xiao Xiao qui lui a acheté. Il a eu pitié de Xiao Xiao pour ses trajets. Il lui a spécialement acheté une voiture. Oh, et puis tous ses sacs, vêtements et chaussures à la maison. Tellement qu'elle ne peut même pas tout porter. Félicitations, tout ça en guise de dommages moraux. Sans lui, tu es aigri parce que tu ne peux pas l'avoir. Non, non, je n'ai pas un si bon appétit. Je ne mange pas n'importe quoi. Toi? Ce muet de l'autre jour, c'est ton mari? Vraiment pas présentable, épousé à handicapé. Qui dit que Feng-Yan n'est pas présentable? Je vous le dis, Sans Lu a épousé le groupe Feng. Moi, j'ai épousé un vendeur de patchs pour rhumatisme. Le groupe Feng, en quelques années seulement. Sous la direction de Feng-Yan. Et, regardez, ce n'est pas le mari de Lulu? Oui, c'est mon mari.
J'ai beaucoup de maris, aujourd'hui c'est lui. Hier c'était Kinche, avant-hier Iron Man. Je change de mari tous les jours, j'aime la nouveauté. Lulu, écoute-toi un peu. Tu délires complètement. Regarde un peu ton âge, tu rêves encore. Petit frère, tu ne peux pas continuer comme ça. Regarde dans quel état est votre famille. Et en plus tu épouses un handicapé, si ça ne va pas. Va travailler dans l'usine du petit Xiao. Fais le gardien, tu gagneras 3 000 à 4 000 par mois. Il est arrivé. Pourquoi est-il là? Qui ça? Et, c'est Ayan? Ayan, viens t'asseoir. Ayan, tu es venu, pourquoi être si poli? Tu as apporté tant de choses. Ayan, assieds-toi. Viens, Ayan, assieds-toi ici. Ah, je comprends, vous saviez que nous étions là. Vous avez acheté tout ça pour faire bonne impression. Et même engagé quelqu'un pour porter, on est en famille. Ne fais pas l'important avec des moyens dérisoires. Et Lulu, c'est celui dont ton père parlait. Celui à la télé. Ne dis pas qu'il ne lui ressemble pas. Papa, qu'est-ce que tu regardes? La société Feng est si grande. Comment un PDG pourrait-il être muet et gérer une entreprise? Tu as raison de dire ça. Alors Xiaolu raconte n'importe quoi, c'est ça? À son âge, il est encore si immature. Il faut le remettre à sa place. On t'a présenté un vendeur de patchs pour rhumatisme. N'importe qui serait mieux que ce muet. Oui, tout ce qui est bon arrive toujours chez vous. Chez vous, tout est parfait, c'est pour ça, ma cousine. J'attends que ma cousine épouse ce gros crapaud. Et qu'il fasse un petit crapaud. Moi, je lui offrirai une prime de consolation psychologique. Sans lui, comment oses-tu parler comme ça? Je vous parle à cœur ouvert, avec sincérité. Vous ne faites pas pareil? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu as épousé un muet. Tu as vraiment perdu la tête. Ça suffit. Vous dites ça devant mon gendre. Je dis la vérité. C'est parce que vous êtes une famille. Puisque vous n'êtes pas content, partez. Allez-y. Partez, partez. Je dis la vérité, vous n'avez aucun savoir-vivre. Allez, allez, allez. Je veux juste votre bien. Oh, arrêtez de pousser, on y va. Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, allez-y, on ne vous raccompagne pas. Partez, partez. Ayan, désolé que tu aies assisté à ça. Ce n'est rien. Lao San, prépare tes meilleurs plats. D'accord, pas de problème. Xiaolu, occupe-toi d'eux. Oui. Je ne voulais pas dire que tu vendais des patchs pour rhumatisme. Tu as vu, ma cousine et mon oncle, toute leur famille. Ce sont des cas désespérés. S'ils savaient que tu es le PDG de Feng, ils viendraient t'embêter. Je ne veux pas que tu sois impliqué. C'est donc ça qui l'inquiète. Je vais aider mon père. Pourquoi tu viens ici au lieu de rester avec Feng Yan? Papa, je voulais te parler de quelque chose. Ne dis pas à la famille que j'ai épousé un Feng. Je ne comprends pas pourquoi toi et maman cachaient tout. Ma chérie, c'était un mariage arrangé par ton grand-père. Ce n'est pas comme si tu t'étais jeté sur eux. Pourquoi en avoir honte? Pourquoi ne pas en parler? C'était censé être une bonne chose, mais... Hier, ma grand-mère m'est apparue en rêve. Elle a dit qu'il ne fallait absolument pas en parler. Au mieux, ça porterait malheur à la famille. Au pire, enfin bref. Tais-toi. Ta grand-mère est une demi-divinité. Si elle le dit, c'est que c'est vrai.
Bon, je me tais. Papa, fais plus de poisson frit, je veux en ramener à la maison. Avec plaisir. Alors, mon père est un as de la cuisine, non? J'adore son poisson frit. À l'avenir, il faudra revenir plus souvent manger à la maison. Ma chérie, tu es magnifique dans tout ce que tu portes. Sans-Lu. Maman, la personne dans la voiture ressemble à Sans-Lu. C'est une édition limitée du magazine, comment elle pourrait être là-dedans? Impossible, Sans-Lu a une vieille moto électrique. Tu dois te tromper. Non, je ne me trompe pas. Elle a dû laisser tomber ce muet pour se trouver un riche. Elle se la joue devant moi. Comment traiter le mutisme? Mutisme spécifique. Le silence nécessite la patience et le soutien de la famille. Aider le patient à surmonter ses blocages pour qu'il recommence à parler. Quelle coïncidence, je suis expert en thérapie par la parole. Tu es libre maintenant? On discute? Le docteur J vient te voir tous les mois pour te soigner. La prochaine fois, je t'accompagnerai. J'ai lu sur Internet que pour traiter le mutisme, il faut le soutien total de la famille. Je suis ta famille, compte sur moi. Je te soutiendrai à 100%. Famille. Cachet. Waouh, il a de si belles mains. Et les médicaments? Tu cherches quoi? Je t'ai trouvé des conseils pour les patients mutiques. Si tu as le temps, lis-les. Ça pourrait t'aider. Bon, je te laisse travailler, je m'en vais. Je ne sais pas pourquoi. Mais sa présence me réconforte. Merci. Frère Glacé est rarement si attentionné. Vois-tu, Lulu, tes efforts portent leurs fruits. Entre nous, pas besoin de formalité. Je viens de remarquer que le lierre de ton bureau pousse super bien. Tu t'en occupes bien. Aujourd'hui, quota de bavardage dépassé. Détection de fatigue imminente. Bonne nuit. Il y a un restaurant privé de cuisine Yang à proximité. Si on arrive tard, il n'y aura plus de place. D'accord, prenons une photo ici. Je vais d'abord te prendre en photo, viens. Sœur Lu, regarde, quel beau modèle. Je ne te l'ai pas déjà dit? Je t'avais demandé de me garder ce Black Warrior. Je devais le prendre le mois prochain en paiement complet. Comment as-tu pu le vendre à quelqu'un d'autre? Dépêche-toi de m'en trouver un autre. Ma guitare. Elle arrive, l'héroïne du roman avec ses 3 parts de rébellion, 4 parts d'entêtement et 5 parts de froideur. Une collision qui ébranle le monde, et ensuite, c'est le début d'une romance où le jeune homme fier tombe amoureux d'elle. Tu as cassé ma guitare, paix. Tes parents ne t'ont pas appris? Quand on casse quelque chose à quelqu'un, on dit pardon. Arrête de regarder, partons vite. Pourquoi tu cours? Je t'ai vu. Ce beau gars semble t'appeler, non? Non, tu as mal entendu. Belle-sœur, tu as de l'argent à me prêter? Je te rembourse plus tard. Aider ou ne pas aider? Si j'aide, je risque de gâcher l'histoire. Si je n'aide pas, l'impression sera encore pire. Est-ce que ça ne va pas m'achever plus vite? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Tu as épousé mon frère et tu dis que tu n'as pas d'argent? Petite famille,
Vraiment peureuse et radine. J'ai tout mis à la banque en dépôt à terme. Et ce que Feng Yan m'a donné, je ne dois pas y toucher. Bon, je te donne cette montre. Voici, tu peux la mettre en gage pour avoir un peu d'argent. Tu es trop drôle avec cette vieille montre. Tu oses la sortir? C'est ça, ne l'utilise pas, ça a l'air d'un effort pour aider. Mais en réalité, tu n'as rien fait. D'accord. Cette montre sera le gage, je la garde. Quand tu auras assez d'argent pour me rembourser, tu pourras la récupérer. C'est pour ça qu'elle est l'héroïne, son cerveau tourne vite. Ajoute-moi sur Ocha. C'est comme ça qu'on s'ajoute? L'histoire a un peu changé. Mais la direction reste la même, ils sont liés par ça. Est-ce que même ça ne peut pas changer le cours de l'histoire? Si je ne t'avais pas retenu, tu aurais laissé mourir quelqu'un? 22 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Sevré, tes affaires sont tes affaires. Je te l'avais dit, tu n'es pas fiable. Tu t'es marié avec mon frère. Juste pour son argent, c'est ça? Je me souviens qu'à l'époque, pour la dot, on t'a donné tellement d'argent. Tu l'as tout donné à ta famille, c'est ça? Maintenant, sortir un peu d'argent, c'est comme si on te coupait un morceau de chair. Toute ta famille, c'est des sangsues, c'est ça? Petit con, ça fait longtemps que je te supporte. Qu'est-ce que tu brailles? Moi? Aujourd'hui, je t'ai aidé, et non seulement tu ne me remercies pas, mais en plus tu me manques de respect comme ça. La prochaine fois que tu seras aussi mal poli, fais attention, je demanderai à ton frère de te remettre à ta place. Tu oserais? Tu veux voir si j'ose ou pas? HMPF. Eh, non, 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 non. C'est bon. Je m'en vais, belle sœur. Sans Lu? C'est vraiment toi? Sans Lu, pourquoi tu m'as supprimé de tes contacts Ocha? Une erreur de manipulation? Je t'ai appelé, tu ne réponds pas non plus. J'ai tellement de choses à te dire. Qu'est-ce que tu fais ici? Sans Lu, le salon de prospection de votre chaîne. A invité le boss Feng, tu ne savais pas? Je ne savais pas, j'étais trop occupée, j'ai oublié. Sous le même toit. Je ne savais même pas que le boss Feng venait au salon aujourd'hui. On dirait que leur relation est toujours aussi distante. Je vais bien me débrouiller pour que le boss Feng se souvienne de moi. Salut Sans Lu. Vous vous connaissez? Mademoiselle Guan, elle sent vraiment très bon. C'est vrai? Non, on ne se connaît pas. C'est qui, lui? C'est le boss Feng du groupe Feng? Ce n'est pas le boss Feng du groupe Feng? S'il est là, l'événement d'aujourd'hui est d'importance. Je ne pensais pas qu'il l'avait invité aujourd'hui. Le salon de cette année est vraiment prestigieux. Ils ont même réussi à inviter le boss Feng. Oui, je n'aurais jamais pensé que le boss Feng serait encore plus beau qu'en photo. Oui, c'est vrai. Sans Lu. Sans Lu. Ton équipe a un problème. Quoi? Viens. Boss Feng, je vous en prie. On dirait que je ne l'ai jamais vraiment connu. Il n'y a vraiment aucun moyen de rattraper ça? C'est un problème de fichier ou d'équipement? Problème de fichier, la clé SD de secours ne fonctionne pas non plus. Dès l'ouverture, ça affiche fichier corrompu. Je vais essayer. Ça va marcher? Sans essayer, comment savoir? Le visage habituellement glacé de Boss Feng. Presque jamais d'émotion, mais là, on dirait qu'il y a une joie évidente et des soucis visibles à l'œil nu. Il y a 3 mois, le regard de Boss Feng sur sa femme était encore comme envers un étranger. Pourquoi ce changement soudain? Quelque chose s'est passé pour que leurs sentiments progressent si vite. Pourquoi ça ne commence pas? Ça fait si longtemps, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Qu'est-ce qui se passe? Si ça ne marche pas, passez votre groupe et passez aux autres d'abord. Génial. Boss Feng. Je suis Guan Shiting du département des investissements. Je suis responsable du déroulement de la réunion d'aujourd'hui. Boss Feng, vous avez soif? Vous. Allez demain au bureau de Nanfeng. Ne revenez plus dans le bâtiment du groupe. Moi. Si je vais à Nanfeng. Comment je vais voir Boss Feng? C'est pas sans lui du groupe D? Dans la voiture de qui elle est montée? Sûrement celle d'un gros investisseur.
Elle fait toujours la prude et la mignonne. Plus elle a l'air pure, plus elle est hypocrite en cachette. Allons-y. Tu m'attends pour rentrer ensemble? J'avais justement quelque chose à faire, je ne suis pas parti. Je n'ai pas pris mon vélo aujourd'hui non plus. Je suis super chanceuse, non? Tu sais qui c'est? Le groupe Feng, Fengyan. Ne te prosterne pas dans la voiture, c'est dangereux. Xiaoke, on en parle demain, salut. Boss Feng, vous avez un œil incroyable. Un vrai génie des affaires, visionnaire et perspicace. Vous êtes l'étoile la plus brillante de l'univers commercial. D'un simple geste, vous pouvez changer la donne de toute une industrie. Stratège hors pair, capable de réussir à 1000 lieues. C'est vraiment impressionnant. Ce que d'autres poursuivent toute leur vie sans l'atteindre n'est qu'un simple pion dans votre jeu. Votre capacité à percer le marché est quasi prophétique. Chacune de vos investissements semble guidée par le destin. Laisse-moi me frotter à toi pour attraper un peu de ta chance. Hier, tu as vu le PDG de Fengyan? MMH, son profil était parfait, avec un nez si droit. Paraît qu'il est marié. Sa femme doit se réveiller en souriant chaque matin devant ce visage. Dommage qu'il soit muet. Un grognement serait tellement plus sexy. Xiao-san, ça va? Je vais bien, continuez. Qu'est-ce que j'ai comme pensée cochonne dans la tête? Le docteur j'y vient samedi prochain. Je préférerais quand même que Fengyan puisse parler. Belle-sœur, je suis en bas de ton bureau, j'ai un truc à te dire. Belle-sœur. Chut. Arrête de crier. Je suis si moche que ça pour la ville. Reprends ta montre pourrie. S'il était mon frère, je lui offrirais une enfance complète. Dans l'histoire originale, Fengyi fait des excès de vitesse sous la pluie. Un glissement de terrain lui fait prendre une pierre dans la cuisse. Son expression vive disparaît à jamais. Au fait, Yao 11 m'a forcé à te donner ça. Message transmis, je me casse. Fengyi, fais gaffe avec ta moto. Surtout pas sous la pluie. Ton frère me dit souvent qu'il a peur pour toi. Mon frère sait que j'ai dépassé mon budget pour une voiture. C'est toi qui lui as dit. Bon, vas-y, file. Tu me déranges pour ma sieste. Salut. Merci, mon frère. Merci, belle-sœur. Puisque le ciel me donne une chance de réécrire ma vie, je dois les redécouvrir par moi-même. La voiture de luxe de Sanlu appartient à un certain Feng. Ça doit être Fengyi. Un rendez-vous dans un coin si isolé. Sanlu doit être la maîtresse de Fengyi. Sanlu, je vais te ruiner. Dis donc, Xiao, cette lettre de dénonciation. Le patron de Sanlu l'a reçue? Bien sûr, elle a été signée. Je parie qu'à l'heure qu'il est,
Son patron est en train de l'interroger. Ce genre d'entreprise déteste les scandales. Maman, Sang-Lu a vraiment été virée. Je veux voir de mes propres yeux comment elle se fait virer. Eh bien, le couple Sang est en train de se promener en bas. Allons leur dire que Sang-Lu a été viré. Allons-y. Les dossiers s'empilent plus haut que ma ligne de cheveux. Boss Feng, aujourd'hui je suis allé à la télévision. Pour confirmer le contrat d'investissement, j'ai entendu des rumeurs sur madame, disant qu'elle a obtenu l'investissement par des moyens malhonnêtes. Elle n'a pas reconnu publiquement notre relation maritale. De quoi a-t-elle peur? Boss Feng, depuis que madame a été promue assistante réalisatrice, ces rumeurs n'ont jamais cessé. Et si j'allais directement à la télévision pour leur annoncer votre relation avec madame? Je viens te chercher à la télévision, on rentre manger à la maison. Que tout le monde sache ma relation avec Sang-Lu. Les rumeurs s'éteindront d'elles-mêmes. Ce projet est accroché à un riche, à vivre grâce aux hommes. Ça ne finit jamais bien, vous voyez? C'est vrai, une femme sans compétence finit toujours mal. Ne soyez pas comme elle, c'est ça. C'est mon anniversaire la semaine prochaine, mais tu ne pourras pas venir. C'est trop soudain, je ne t'oublierai pas. Ce n'est pas Sang-Lu, celle qui a obtenu des investissements avec son corps? Pourquoi elle a été virée? Tu as bu du laxatif au petit déjeuner? Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui es accroché à un riche, les affaires vont mal? Tu vois des concurrents partout, c'est ça? Le soir de la conférence, je l'ai vue monter dans une voiture de luxe. Elle a été virée, elle l'a mérité. Elle a un mari et elle se colle à un riche. Des problèmes de conduite si graves, et elle veut travailler à la radio. Va vendre des patchs pour rhumatisme avec ton mari, et toi. Ah, je sais, c'est toi qui as écrit la lettre de dénonciation, hein? Sang-Lu, tu devrais me remercier, ta cousine, de t'avoir fait voir la réalité plus vite, de te montrer que tu n'es qu'un jouet. Sinon, pour un licenciement si important. Pourquoi il ne t'a pas aidé? C'est mon mari. Tu rêves encore? Prendre un muet bon marien. Pour le jeune maître Feng? S'il était ton mari, je m'agenouillerais. Pour te demander pardon. Boss Feng. Qu'est-ce que tu dis, Boss Feng? Je vous présente, voici mon mari. Feng Yan. Ton mari n'est-il pas le muet qui vend des patchs contre les rhumatismes? Comment pourrait-il être Feng Yan? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a dit que si Feng Yan était mon mari, elle se mettrait à genoux pour s'excuser. C'est juste une blague entre nous. Pourquoi tu ne supportes pas les plaisanteries? Ce n'est pas une question de support, mais ne recommence pas. Moi, je garde rancune. Non, je ne le ferai plus. Chia ok, je t'inviterai à manger la prochaine fois. MMH. Salut.
Waouh, ils ont l'air si bien ensemble. Aïe, j'ai les jambes engourdies. Je ne t'ai pas bousculé? Tant mieux. Pourquoi tu es venu si soudainement aujourd'hui? Désolée, j'étais trop occupée aujourd'hui. Je n'ai même pas eu le temps de regarder mes messages. Tu n'avais pas besoin de venir me chercher, je pouvais prendre un taxi. En tant que mari, je dois te réhabiliter. Je peux gérer cette petite scène, mais merci quand même. En retour, je vais bien me comporter devant ton grand-père. Je ne te décevrai pas. Quelle est cette odeur? C'est censé être comestible? Tu n'es qu'un domestique que j'ai engagé. Votre famille me méprise, même les domestiques m'humilient. Ils me reprochent de ne pas avoir d'argent. Maudit scénario, il me rend stupide et méchant, c'est trop. Aujourd'hui, je vais redorer mon image. Pour convaincre grand-père que nous nous entendons bien. Soyons plus proches quand nous entrerons, comme ça. Tu veux prendre mon bras ou mettre ton bras autour de mes épaules? Je pense que prendre le bras serait mieux. Il a choisi entre prendre le bras ou mettre son bras autour des épaules. Il a insisté pour me prendre par la taille, quel rebelle. Grand-père, nous sommes de retour. Elle sait bien jouer les innocentes, mais elle croit que grand-père est un vieillard facile à berner. C'est l'ancien roi Feng de la capitale. Viens, petite Lu. Viens voir ça. C'est une photo de ton grand-père et moi à l'armée. Le plus beau, c'est forcément vous. Petite Lu, tu as bon goût. Ton grand-père était aussi très beau, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Abe, tu as 21 ans cette année. Quels sont tes projets? Tu continues à écrire des chansons? Grand-père, ce ne sont pas des chansons, c'est de la camelote. Aïe aïe, j'ai mal aux oreilles. Qu'est-ce que c'était que ce déchet qui parlait tout à l'heure, Abe? On dirait que tu veux encore goûter à mes poings. Quelle impressionnante domination par le sang. Puisqu'ils ont tous si peur de Fengyan, pourquoi finissent-ils par se retourner contre lui dans l'intrigue? Est-ce que Fengyan n'a pas su les contrôler, ou bien, plus tard dans l'histoire, Fengyan n'était plus là, ou bien, plus tard dans l'histoire, Fengyan n'était plus là. Fengyan était probablement trop occupé par le travail, pour avoir le temps de s'occuper de son frère. Le rap est une libération d'émotions, une critique de la société. Commence par te critiquer toi-même, Abe. J'ai écouté ton nouvel album, c'est vraiment nul, à chier. Non, pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Stylé, oh oui, un gros tas de merde. Papy, toi. À l'aide, c'est un défi pour ne pas rire ou quoi? Je suis un fantôme abandonné par le monde, je danse sur les tombes sans fatigue. Je suis la diseuse de bonne aventure du village, je raconte des ragots sans m'arrêter. Je suis le loup qui hurle à minuit, je fais un pisse fou à la lune. Si cette chanson devient un hit, je suis prêt à faire le poirier en me lavant les cheveux sur un tapis d'acupression. C'est plutôt stylé. Je vais aux toilettes. Grand frère, ta femme, elle se moque de moi. J'ai passé toute la soirée à essayer de faire bonne impression, mais j'ai échoué. Combien d'épreuves a-t-il dû traverser pour développer
Un caractère aussi calme et réservé? Allô maman? Lulu, comment ça va ces jours-ci? Feng Yan ne t'embête pas? Non, il est très gentil avec moi. On vient de rentrer après avoir dîné à la maison familiale. Tant mieux. Super, ma relation avec Frère Glaçon s'est encore un peu rapprochée. La chaîne m'envoie en voyage d'affaires en urgence, je dois partir maintenant. Ne t'inquiète pas, je reviendrai à temps. Je t'ai promis de t'accompagner pendant ton traitement. Salut. Je commence à espérer le jour où je pourrai avoir une conversation normale avec elle. La voiture prend feu, on ne peut pas sortir. À l'aide, à l'aide. Bien que je connaisse la thérapie d'exposition progressive, placer un patient dans un environnement imaginaire qui lui fait peur revient à ouvrir une plaie et à enlever la chair pourrie. Aïe. Tu te sens mieux? Madame Feng. Les résultats du traitement de Boss Feng sont plutôt bons cette fois. Il y a déjà des signes qu'il commence à parler. Vraiment? Vraiment. Après ce traitement, Boss Feng pourrait avoir des insomnies dans 3 à 4 jours. Sa famille doit rester vigilante. D'accord, je m'en souviendrai. Ah, au fait, si un patient atteint de mutisme montre des signes d'agitation émotionnelle, c'est peut-être un signe qu'il va parler. Vous devrez y faire attention à ce moment-là. MMH, merci Dr J. Feng Yan a l'air si froid. Comment puis-je le faire réagir émotionnellement? L'inviter à regarder un film d'horreur ensemble. Ou aller dans une escape room à thème effrayant, mais j'ai peur. Mieux vaut faire des montagnes russes. Je me demande quelle tête il fera. Voici une tisane calmante que je t'ai préparée, voilà. Tu pourras bien dormir ce soir. À partir d'aujourd'hui, je vais me coucher tôt avec toi. J'espère que tu dormiras jusqu'au matin. Bonne nuit. Après chaque traitement, même avec la tisane calmante, je fais des cauchemars toute la nuit. Ce soir ne fera probablement pas exception. Il m'a serré dans ses bras. Madame, vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Pas seulement hier, ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas bien. La réaction de Feng Yan à la tisane calmante ne suit pas le scénario. Il dort en me serrant. Je ne peux pas dormir du tout. Je prépare une autre tasse de tisane calmante, vous et votre mari la boirez ce soir. Inutile de préparer encore de la tisane pour Feng Yan. Trop de médicaments n'est pas bon, même à petite dose. Le directeur veut qu'on organise une réunion de partage. Tu es disponible pour un appel? Ok, je suis disponible. Allô, 11e Sinan. D'accord. Discuter librement, ça ne nous est jamais arrivé. On en reparle lundi.
Pourquoi tu ne m'as pas préparé de tisane calmante aujourd'hui? Tu as oublié en discutant? Je n'ai pas préparé de tisane calmante pour lui avant de dormir. Mais il est quand même venu me serrer. Au secours, qui peut résister à une telle épreuve? Boss Fang, PDG de MK Group pour la région Asie-Pacifique, vous a encore envoyé une invitation pour un dîner français. Je vais refuser comme d'habitude. Elle aime la cuisine française. Je ne rêve pas. Boss Feng a accepté? Tu es libre après-demain soir? Viens avec moi à un dîner français. Allez, allez, j'y vais. C'est formel? Faut-il porter une robe de soirée ou quelque chose comme ça? Repas simple, habillez-vous comme vous voulez. Cuisine française. Alors, je ne vais pas faire honte au grand patron Feng? Tu n'as pas secoué la tête, je décide unilatéralement que tu me trouves superbe. Oh, Boss Feng. C'est vraiment bien que tu sois venu. J'ai l'impression qu'il me transperce du regard. Comme une girafe dans un zoo. Toi, tu es comme un ours polaire. Un bloc de glace dans le musée. Waouh, si belle. C'est votre épouse, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Pourquoi tu ne dors pas et tu me sers? Habitude, habitude. Je vais aux toilettes. La compagne de Boss Feng est vraiment belle. Dommage. Elle parle de moi. Mariée à un muet. Pas dommage, un muet et une potiche, fait l'un pour l'autre. Les Chinois ne sont vraiment pas difficiles. Un muet peut être porté au nu. Elles ne comprennent pas ce qu'on dit. Belle mais stupide. Pour s'occuper d'un handicapé sans bouche. La bouche de mon mari est sur moi. Ce n'est pas à vous de juger. Et vos bouches sont dans les toilettes. Le dîner est terminé et vous n'êtes toujours pas rassasié, vous venez chercher à manger devant les toilettes. Vous avez du temps pour parler des autres. Retournez plutôt dans les rues de Paris pour attraper des voleurs. Il y a plus de voleurs chez vous que de locaux. Nous sommes les invités de Lucassi. Comment oses-tu nous insulter, hein? Il a entendu? Feng, désolé. Non, ça m'énerve, j'ai encore 2 insultes en tête. Je retourne l'insulter, je vais lui donner 2 coups de pied. Sans lui. Viens ici. Il a parlé. Ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes, je m'en occupe. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Tu viens de parler, pourquoi tu écris encore? Je choisis de ne pas parler, pas que je ne peux pas. Je sais, le mutisme est dû à des facteurs psychologiques. Tu ne veux pas parler, mais tout à l'heure. Pourquoi as-tu accepté de parler? En la voyant se battre pour moi, j'ai prononcé son nom. C'était presque un réflexe. Est-ce parce qu'il a entendu des commérages dans son dos? Il a eu des fluctuations émotionnelles. Mais ta voix est vraiment magnifique, digne d'un PDG.
Les romans sur les PDG tyranniques ne mentent pas, il faut un traitement encourageant. Je suis plutôt douée pour les compliments. Je viens d'avoir une sacrée surprise, j'ai cru que c'était un doubleur professionnel. Ça m'est arrivé directement aux oreilles, je te jure. Tu as la plus belle voix de tous les hommes que j'ai rencontrés. C'est ce sourire, tellement beau. Tellement beau, j'adore. Est-ce que j'ai trop bu ce matin? J'ai trop mangé au petit déjeuner. Hier, je n'avais pas les idées claires. Parle plus avec Feng-Yan. Ça devrait l'aider à retrouver la parole plus vite. Tu lis le journal? Y a-t-il des actualités internationales récentes? Et, il fait vraiment beau ces derniers jours, tu ne trouves pas? Non, ça va. Oh. Allô, le grand présentateur 11e, hein? Ton PPT, le patron Wang l'a déjà vu. Il a dit que tu avais bien travaillé. Tu as fait du bon travail. MMH. D'accord, à la semaine prochaine. Ton grand-père te cherche. Il a parlé. Il vient vraiment de parler. Mais le moment de cette deuxième prise de parole, c'est complètement différent de ce que j'imaginais. Quel est donc le déclic qui l'a fait parler? Est-ce que ma thérapie par la parole a mis du temps à faire effet? Bonjour, j'ai vraiment super bien dormi cette nuit. Je me sens en pleine forme, je pourrais tuer un taureau. Toi, tu n'as pas bien dormi cette nuit? Tu as quelque chose qui te tracasse? Est-ce que je pose trop de questions? Bon, je vais me retenir aujourd'hui. Feng-Yan est vraiment difficile à cerner. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier soir? Il y a un sujet très populaire sur Internet en ce moment. L'attraction physiologique, tu es tombé dessus? Moi oui. Ça parle d'une personne qui a des sentiments pour une autre. Le corps envoie divers signaux avant même que la conscience ne réagisse. Oui, comme sourire sans arrêt, et des choses plus profondes. On a envie de se rapprocher de l'autre, de faire des câlins et des bisous. Alors elle est attirée psychologiquement par moi. Comment puis-je renforcer l'attraction physiologique de ma femme pour moi? Madame la jeune mariée, vous êtes là. Notre chaîne de télévision veut utiliser l'hôtel pour un tournage extérieur. Pouvez-vous m'aider à organiser cela? Cet hôtel 5 étoiles a déjà été attribué à Madame la jeune mariée. Vous pouvez l'utiliser directement, pas besoin de louer. Oh. Tenez. C'est vraiment l'hôtel de vacances le plus cher de la ville. On dit qu'on ne peut pas y séjourner sans réservation. Xiao Xiao, c'est grâce à toi que nous pouvons venir ici, merci pour ton générosité. Vous êtes tous ma famille, ce que je fais est tout à fait normal. Xiao Xiao est vraiment une bonne fille. Bien meilleure que celle de la famille San, qui s'est si bien mariée. Et ne sait même pas aider sa famille. Cette San-Lu, avant, elle m'invitait souvent à sortir. Mais depuis son mariage, plus un coup de fil. Elle doit nous mépriser. Ah, je vais appeler ses parents. Regardez comme ce hall est magnifique, venez, prenons une photo ensemble. Et envoyons-la dans le groupe. D'accord, d'accord. Ce n'est pas la fille de la famille San. Oh, c'est bien elle. Lulu, on dit que ton mari est le grand patron du groupe Feng. Tu es venu seul? Boss Feng n'est pas là? Ah. Tu t'es si bien marié, mais tu ne penses pas à aider ta famille. J'ai réservé un dîner de fruits de mer pour ce soir. Xiao Xiao est vraiment la plus brillante.
Lulu, ce n'est pas pour te critiquer. Mais regarde, la famille est là. Et tu ne fais même pas attention. Oh, oncle, ne sois pas trop dur avec Lulu. Elle a déjà assez de mal dans la famille Feng. Oh là là, toute cette tenue ne vaut même pas une paire de chaussures de Lulu. La famille Feng ne te donne pas d'argent. Ou bien tu es leur bonne. Quelle chambre avez-vous réservée? Une chambre double, hein. Vous avez raison, tante et oncle sont venus pour s'amuser. Je devrais vous organiser quelque chose pour vous remercier. Il reste des suites VIP avec vue sur la rivière? Oui, il en reste 5. Eh bien, c'est parfait. Bon, je vais changer leur chambre double. Ensuite VIP. Tu as autant d'argent? C'est pour 3 nuits, n'est-ce pas? Oui, 3 nuits. Ah, de toute ma vie. Je n'ai jamais séjourné dans un hôtel aussi luxueux. La chambre double, c'est aussi grâce à mes relations que je l'ai obtenue. Ah, une chambre coûte plus de 8 000 € de plus. C'est sans lui qui paie, autant en profiter. Amélioration. MMH, d'accord, amélioration. Faites-leur une réduction de 10%. MMH. Cousine, je t'ai fait une réduction de 10%. L'argent sera débité de ta carte dans un instant. Quoi? Débité de ma carte? Ce n'est pas toi qui paie? Tu viens de le dire toi-même, tu as réservé les chambres pour tout le monde. Je t'ai juste aidé à améliorer le type de chambre, donc l'argent vient bien de ta carte. Et c'est une réduction de 10%, les autres en rêveraient. Ne me remercie pas, j'ai autre chose à faire, je m'en vais. Amusez-vous bien, hein, et. Combien ça coûte en tout? Une chambre à 30 000. Ça fait 135 000 en tout. Quoi? C'est sans lui, pas moi. Ah. Je ne veux plus de cette suite avec vue sur ma VIP. Remettez-moi dans la chambre double d'origine. Désolé madame, la chambre double a déjà été annulée. Il faut la réserver une semaine à l'avance. Alors je ne reste pas, d'accord? Je me retire. Vous avez dû lire les conditions de notre hôtel. Après réservation, aucun remboursement n'est possible. Désolé. 130 000. C'est mon salaire d'une année entière. Et si on partageait le surplus entre nous tous? Quoi? Si ce n'était pas vous qui nous aviez invités ici, on ne serait pas venus. Exact, si tu ne peux pas payer, ne fais pas le malin. De toute façon, je ne paie pas. Et maman. C'est pas mal ici. C'est quoi ce bruit? C'est pas Fengyi? Cette scène. On dirait que Fengyi est sorti faire la course avec des amis. Et puis il a croisé Fengbei. Avec Kia11. Et les deux frères en sont venus aux mains. Fengbei a perdu une partie de son audition à cause de ça. Plus tard, il a abandonné sa passion pour la musique. Depuis, les deux frères sont comme l'eau et le feu. Leur rupture est arrivée si vite. Où sont Fengbei et Kia11 maintenant? Non, je dois trouver un moyen d'empêcher ça. Mais il ne faut pas le dire trop clairement. J'ai une idée. Urgent, aide d'urgence. Urgent, aide d'urgence, tu es occupé maintenant? Tu as le temps de venir à Kilan? Je vais rester ici un jour, je viens de réaliser que j'ai oublié mes vêtements. D'accord. Le numéro de chambre de Fengbei et Kia11 est 1705. Je suis rentré, quels vêtements je prends? Prends-moi ce petit cardigan vert avocat. Dans le tiroir de gauche de l'armoire, 3e case. Et un petit foulard écossais. Et puis ce pantalon blanc, il est avec. Bref, prends tout et amène-le-moi. J'arrive tout de suite. J'espère que ce n'est pas trop tard. Belle-sœur. Pourquoi ils sont ici? Il ne faut surtout pas que Fengyi les voie. C'est toi, on s'est vu au centre commercial. Vous n'êtes pas dans votre chambre, qu'est-ce que vous faites à traîner? Rentrez vite. Belle-sœur, tu viens de m'appeler pour me dire de ne pas traîner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est foutu. Le scénario finit par se dérouler. Petite sœur, ils ont des comptes à régler entre eux. Va t'asseoir là-bas en attendant. MMH. Si tu oses encore lever la main, je te défonce la tête, tu me crois? Cette sœur, elle est trop cool. Un héritier qui ne cherche que l'adrénaline et les sensations fortes. Grand frère,
Grand frère. Grand frère, c'était pas intentionnel. Vous deux, partez. Dépêchez-vous. Sœur, je m'en vais aussi, salut. Pas de bagarre, personne n'est blessé. La ligne narrative originale a vraiment été modifiée. Tu es blessé? Tu viens de parler, maintenant tu ne peux plus? Ce mécanisme de parole magique. Je n'arrive toujours pas à le comprendre. Tu m'as fait venir juste pour les empêcher de se battre? MMH. La prochaine fois, avant que j'arrive, attends à l'écart. Qu'ils se battent, ce n'est pas grave, je ne veux pas que tu sois blessé. Le bloc de glace s'inquiète pour moi. Sang-Lu. N'est-ce pas le PDG de la famille Feng? Le mari de Sang-Lu. PDG Feng, je suis la tante de Sang-Lu. PDG Feng. Je suis l'oncle de Sang-Lu. Enchanté de vous rencontrer. Et, qu'est-ce que tu fais? Peu importe à qui on serre la main, non? Vous avez fini de préparer vos bagages? PDG Feng, Lulu a la chance de t'épouser. C'est vraiment une bénédiction. Lulu, ton frère Tianxi. Il a étudié la gestion hôtelière, cet hôtel appartient à la famille Feng, non? Demande au PDG Feng de lui trouver un poste. Un poste de manager, par exemple. Et ton frère Yaozu? J'ai entendu dire que la famille Feng a récemment investi dans une école. Si je n'étais pas contrôlée par l'intrigue, comment pourrais-je me fâcher avec Feng Yan pour ses parasites? 2 parents? C'est absurde. Vraiment ridicule. PDG Feng, madame. Manager Shen, ce sont mes parents éloignés. Retiens bien leur visage. Bien, madame, je m'en souviendrai. S'ils utilisent le nom du PDG Feng. Ou le mien. Pour demander un poste dans cet hôtel, refusez-les sans entretien. Directement. Pas de problème. Lulu, ne deviens pas ingrate en épousant un riche. Nous sommes tes aînés. Exact, cet hôtel appartient à la famille Feng. Qui es-tu pour décider? Le PDG Feng est celui qui a le dernier mot. De plus, le PDG Feng t'a épousé. Il devrait prendre soin de nous, ses parents. Nous sommes maintenant de la famille Feng. Faites comme madame l'a dit, c'est votre patronne. Le PDG Feng a parlé. Manager Shen, est-ce qu'on peut commander le dîner en chambre? Bien sûr, je m'en occuperai, pas de problème. Et ses bagages? Et, vous ne disiez pas qu'il était muet. C'est sûrement ce que j'ai commandé qui arrive. Qu'est-ce que c'est, Manager Shen? Apportez-moi quelque chose à manger dans ma chambre. Pas de problème, je m'en occupe. Ah, j'ai vraiment juste faim et je veux manger. C'est toi qui as organisé ça. Non. C'est l'émission que notre équipe a faite. On a dit qu'on emprunterait Kilan comme lieu. Et on leur a emprunté quelques accessoires. J'ai dit qu'on pourrait essayer. Horrible. Donc à l'époque, j'ai investi dans ce genre d'émission. Je n'avais pas regardé en détail. Boss, hein, j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Le manager Shen a dit de te dire. Passe une belle soirée. C'est foutu, même le fleuve jaune ne pourrait me laver de ça. Ah.
Non, 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 je suis trop vicieux. Ouf, j'ai failli ne pas résister à la tentation. Tu as entendu la grosse nouvelle aujourd'hui? Le grand patron de notre groupe, Boss Feng, a parlé. Ah, c'est une fausse info, non? Boss Feng ne pouvait pas parler, non? Beaucoup de gens ont entendu de leurs propres oreilles, hier. C'est arrivé à l'hôtel Kilan, tout le monde en parle sur le net. Boss Feng a parlé. Grâce à sa mystérieuse épouse. Waouh, un scénario m'a reçu dans la vraie vie. Je suis un plouc et j'adore ça. Boss Feng a finalement parlé. Si j'étais encore au siège du groupe, est-ce que tout aurait été différent? Au fait, Boss Feng vient ici pour une réunion la semaine prochaine. Est-ce que ça veut dire que... C'est à peu près tout, on discutera du reste plus tard. D'accord. Fais attention. Merci. C'est apparemment le mari de Sanlu. Pourquoi il me regarde comme ça, ce regard? Il serait pas en train de devenir jaloux, là? Lu, j'ai encore des trucs à faire, je vais peut-être y aller. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais du travail dans le coin. Alors j'ai vraiment de la chance. Tu peux me déposer? Boss Feng, la réception en bas dit que une dame qui se présentait comme Madame Feng vous a laissé quelque chose. Allons manger ensemble au restaurant Blanca. Bien que le parfum d'Argeling soit très commun, il sent toujours bon. Boss Feng. Boss Feng, cette affaire n'aurait pas dû être portée à votre connaissance par moi. Mais je ne peux pas supporter que vous soyez trompé par Sanlu. Si ce n'était pas le grand-père de Fembian et le mien qui ont arrangé ce mariage, je ne voudrais pas être avec un muet, c'est tellement ennuyeux. Je meurs d'ennui. Vous le savez aussi. Avant, Sanlu et moi étions très proches. Au point de tout nous dire. Vous êtes exceptionnel en apparence et en situation, mais elle n'est toujours pas satisfaite. Elle s'est plainte de vous à plusieurs reprises en secret. Elle est vraiment hypocrite. Boss Feng, Sanlu ne mérite pas du tout vous. Elle a déjà quelqu'un d'aussi merveilleux que vous. Mais elle entretient toujours des relations ambiguës avec son collègue Onzian Sinan.
Elle enregistre secrètement les conversations avec ses amis. Utilise mon nom pour me faire sortir et dire du mal d'elle derrière son dos. C'est vous qui devriez vous méfier d'elle. Boss Feng. Je ne peux pas supporter que vous soyez trompé par Sanlu. Sanlu, même si Feng Yan ne me croit pas, il ne vous croira pas non plus. J'ai appris à faire quelques pâtisseries avec Shenma, goûtez-les. Si ce n'était pas le grand-père de Feng Yan et le mien qui ont arrangé ce mariage, je ne voudrais pas être avec un muet, c'est tellement ennuyeux. Je meurs d'ennui. Rester avec quelqu'un d'aussi ennuyeux et rigide que moi. Est-ce vraiment juste pour elle? Mieux vaut garder nos distances. Si un jour elle rencontre vraiment quelqu'un qu'elle aime. Bon, allez, occupez-vous d'abord. Mais ne travaillez pas trop tard. Vous avez changé de voiture? Vous avez posté sur les réseaux sociaux que vous aimiez, alors je vous l'ai offerte. Quand est-ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux? C'était l'année dernière. Feng Yan, vous êtes vraiment trop gentil. Vous aimez? Bien sûr que j'aime, c'est une Ferrari. Je n'ai jamais imaginé que je posséderais un jour une Ferrari. Alors si je veux quelque chose, je n'ai qu'à le poster sur les réseaux sociaux. Alors tu m'aideras à réaliser mon souhait. Bien sûr, en tant que mari, achetez ce que sa femme désire. Je sais que ce n'est pas mon soleil, mais un instant. Le soleil a vraiment brillé sur moi. Aïe. J'ai failli mettre le feu à la cuisine. Est-ce que c'est encore mangeable? Je ne suis pas en train de remercier Feng Yan. Je suis en train de le tuer. Avant, même si je disais Gumbo, il répondait. Et, Sanlu. Mangeons ensemble. D'accord. Ah, tu ne manges pas ça? Les algues, ça va, mais ça, je ne mange pas. Si tu ne manges pas, donne-le-moi, j'aime bien. Boss Feng, on livre toujours ce repas? Bonjour, pourriez-vous m'aider à donner ça? À Sanlu. Dites-lui que c'est notre Boss Feng qui l'envoie. Merci. Sanlu, c'est Boss Feng qui t'envoie ça. Si ce n'était pas le grand-père de Feng Yan et le mariage arrangé par mon grand-père, je ne voudrais pas être avec un muet, c'est tellement ennuyeux. Je m'ennuie à mourir. Peut-être qu'elle veut partir. Est-ce que tu m'évites? Tu mens, tu m'évites clairement. Ces derniers jours, tu ne viens pas dormir dans la chambre. Tu ne réponds pas à mes messages, notre relation a enfin fait un petit pas en avant. Je ne veux pas revenir au point de départ. Peux-tu me dire pourquoi? Est-ce que tu me détestes? Si tu as quelqu'un que tu aimes.
Je peux lâcher prise. La personne que j'aime, c'est toi. Tu veux te mettre hors jeu. Ah, je comprends, tu crois que j'aime quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu m'évites ces derniers jours. Les gens compliqués ont vraiment besoin d'un amoureux qui force les serrures. La personne que j'aime, c'est toujours toi, tu es jaloux de toi-même. Enfin, c'est fini. La vidéo envoyée par le manager Shen, 14h10 et 30 secondes. Je ne mange pas d'algues. 11e Sinan ne mange pas d'agneau. On a mis dans le même bol, pas dans celui de l'autre. Regarde, le bol est là. Et encore. On partage tout à 50-50e. Feng-Yan est plutôt mignon quand il est jaloux. Lulu, ton oncle a appelé plusieurs fois. Il veut que tu le rappelles après, il avait l'air pressé. Lulu. Papa, Ta mère est blessée. Elle ne peut plus bouger, là. Feng-Yan. Mon père vient d'appeler, ma mère est blessée et ne peut plus bouger. Je dois rentrer à la maison. Feng-Yan. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé une équipe médicale. N'aie pas peur, je suis là. Comment as-tu pu faire une telle bêtise? Vraiment. Maman. Oh là là. Je t'avais dit d'appeler Lulu. C'était pour qu'elle vienne manger avec Aya un autre jour. Tu ne sais pas aller droit au but, toi. Maman. Ce n'est rien, rien du tout. Maman s'est juste trouvé la cheville en faisant les courses. C'est ton père qui en fait toute une histoire. Il y a une raison à tout. Je préfère expliquer d'abord la raison avant le résultat. Je ne pensais pas que Lulu partirait en courant après avoir entendu la moitié. Papa, la prochaine fois, tu pourrais commencer par le résultat? Tu m'as fait une de ces peurs. C'est de ta faute. Ayan, assieds-toi, je t'en prie. Voilà les côtes levées aigres douces. Eh. Viens, goûte un peu ce que j'ai préparé. Il a été gâté par son père et moi. Lulu a un caractère bien trempé. Ça doit te donner des migraines, non? Pas du tout. MMH. Ah, très bien, très bien. Tant qu'il sait parler, c'est parfait. Ah. Quand Lulu était au collège. Il y avait une bande de voyous qui criaient son nom en bas de l'immeuble. Je les ai tous chassés avec un balai. Ces petits malappris ne méritent pas. Notre Lulu, n'est-ce pas, Ayan? Il ne mérite pas. Viens, prends une gorgée. Oh papa, il ne boit pas. Et Quel geste assuré. Il se serait entraîné à l'avance? Ah, Tous. Achat. Viens manger ça. je te dis, et. Il ne faut jamais se disputer avec sa femme. je m'agenouille immédiatement à chaque fois. Perdre face à la femme qu'on aime. Ce n'est pas honteux. Viens. Et papa, arrête de boire, c'est mauvais pour la santé. Ce n'est rien, on en est encore loin. Ah. Ayan a l'air d'être un enfant qui ne supporte pas l'alcool. Et tu lui fais boire autant. Lulu, aide Ayan à se reposer, je prépare une soupe pour la gueule de bois. Oh. Feng-Yan. Retourne dans ta chambre.
Pourquoi tu es si rouge ce matin? Il fait chaud, le temps est chaud. J'ai fini de manger. Tu manges si peu. Hum. J'ai aussi fini, je t'accompagne au travail. Aïe. Boss Feng, je vois que vous avez maigri récemment. Lulu ne cuisine toujours pas à la maison? Comment est-ce possible? En fait, je cuisine bien. Je sais mieux m'occuper des autres que Lulu. Tu dis du mal de ma femme devant moi. Ah. Tenue négligée pendant les heures de travail. Nuire à l'image de l'entreprise, brouiller les limites de l'entreprise. Diffamation malveillante devant un supérieur à l'encontre d'un membre de la famille. Tentative de détruire la relation d'un couple, manque de moralité. Boss Feng, comment pouvez-vous dire ça de moi? Va faire une demande de démission. Boss Feng, je n'ai pas l'intention de démissionner. Toi. Désagréable à regarder, moralité basse. C'est l'entreprise qui te licencie. Toi. Comment peux-tu faire ça? Si ta présence affecte notre relation. Alors tu n'aurais pas dû apparaître là où ma femme peut te voir. Tu m'as viré à cause de son lu? HMPH. Je peux aussi le faire pour ma femme. Te blacklister dans l'industrie. Ah. HMPH. Tu es rentré. Tu as attendu longtemps, tu dois avoir faim. Je t'ai apporté à manger. Ah. Eh bien, ma récompense? MMH. C'est tout? Ah. Fengyi. Allô? Allô? Je suis blessé. Tu es blessé? Feng Bei est aussi là. Fengyi est aussi là. Dans le bar. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont battus dans un bar pour une fille, apparemment. Et? Dans l'intrigue originale, Fengyi harcelait Kia 11, qui travaillait dans un bar. Fengyi, le chef s'est battu avec lui pour ça. Le gérant du bar m'a appelé, mais je n'ai pas réagi. J'ai même sciemment creusé un fossé entre Fengyi et Anne. Ces deux frères. Le personnage de la méchante est vraiment détestable. HMPH, allons-y, nous deux, pour les remettre à leur place. Ah, HMPH. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Belle-sœur. Grand frère. Calmez-vous. Quelle audace! Vous choisissez un endroit bondé pour vous battre, vous n'avez pas honte? Ça fait mal? Comment veux-tu que je maintienne mon autorité d'aîné comme ça? Vous deux. Kia 11 est une personne? Pas un jouet que vous pouvez vous arracher. Le héros du roman est-il si extraordinaire qu'il peut ignorer les volontés de l'héroïne? Savez-vous ce qu'est l'égalité entre tous les êtres? Un personnage de papier est aussi une personne, elle a des droits humains. Tu grognes quoi là? Si t'as quelque chose à dire, parle bien avec ton grand frère. Si le deuxième frère ne comprend pas, il y a encore l'aîné. Rester silencieux ne te donne pas l'air intelligent. Vous deux. Votre grand frère a eu tant de mal à vous élever. Il vous a élevé à la dure. Il a été à la fois père et mère, et vous êtes comme ça. Vous grandissez en taille mais pas en cervelle, à jouer dans des dramas idiots. Belle-sœur, arrête de nous gronder. C'est un peu vulgaire, on a compris.
Je l'ai frappé dans un moment de colère, toi. Je m'excuse, belle-sœur. Viens ici. Impressionnant. Tu es le plus fort du monde, ça va. Ma sœur est vraiment trop forte. C'est ça que tu appelles une balade. Oui, tu es le premier. Homme a monté sur mon orange, alors. Un honneur. MHM. Un grand homme se fait conduire par une petite fille. Tu comprends rien, c'est le jeu des jeunes. Oh, un homme se fait conduire par une femme. Waouh, les jeunes d'aujourd'hui ont tellement de jeux. Ça va. Ils sont morts dans un accident par une journée d'orage. Journée d'orage. Mon père conduisait, ils se sont disputés. Ma mère a perdu le contrôle et a attrapé le volant. La voiture a heurté le bord de la route. Avant que ça prenne feu et explose. Ma mère m'a jeté dans un étang, j'ai survécu. J'essayais d'appeler à l'aide, mais j'avais de l'eau dans les poumons. Je ne pouvais pas faire de bruit. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. J'ai mis longtemps à comprendre que ma mère était malade. Elle ne pouvait pas contrôler ses émotions. Je ne l'avais jamais remarqué. Jamais remarqué. Si j'avais pu savoir plus tôt, serait-il encore en vie? Ce n'est pas de ta faute. Tu étais si petit à l'époque, juste un enfant de 6 ou 7 ans. Tu ne pouvais même pas prendre soin de toi-même. Comment pouvais-tu percevoir les émotions des adultes? Depuis ce jour-là, je n'ai plus voulu parler. Femgian. Ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas, tout ça passera. Même dans ces derniers moments, maman ne pensait qu'à te voir grandir en bonne santé. Tu es devenue sa fierté, comme elle l'espérait. Même quand tu ne pouvais pas parler? Tu as pris en charge la famille Feng et pris soin de tes 2 frères. Les élever tous les 2, c'était vraiment incroyable. Papa et maman, là-haut, doivent se sentir si coupables de t'avoir abandonné à cause d'un accident. Tu as porté tant de choses seul. Tu as beaucoup souffert. Désormais, je serai avec toi les jours d'orage. Je t'emmènerai partout avec moi. Même pour regarder la télé, je t'emmènerai. Je jouerai à la Switch avec toi, on fera plein de choses. Pour que tu n'aies pas une seconde pour repenser au passé. Tu sais ce qu'on dit, chaque pluie de printemps apporte un peu de chaleur. Une fois ces pluies passées, il n'y aura plus que du beau temps. Femgian, c'est pareil pour toi. Peu importe si demain ou un accident arrive en premier. Nous vivons dans le présent. Je serai toujours là pour toi, d'accord? D'accord. Femgian. 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 Femgian, comment ai-je pu rêver d'un crash d'avion?
Et c'était si réel, comme si c'était vrai. Feng peut parler, les frères et l'héroïne ont aussi changé de trajectoire, ces deux garnements savent enfin ce que signifie faire des efforts. Tout va dans la bonne direction. Ce n'était qu'un cauchemar, après tout. Belle-sœur. Feng Yi, je voulais te demander. Est-ce que votre famille a un avion privé? Bien sûr, belle-sœur, et même deux. Mon frère a même son permis de piloter. Dans mon rêve, c'était l'hélicoptère des Feng qui avait un accident. Au fait, belle-sœur, mon frère est parti en voyage d'affaires à l'improviste. Il ne voulait pas te déranger dans ton sommeil, alors il m'a demandé de te prévenir. Après son départ, belle-sœur. Ce cauchemar ressemblait plus à un rêve prémonitoire. Feng Yan pilote l'hélicoptère. Je n'ai jamais compris. Pourquoi, alors que mes deux frères avaient si peur de Feng Yan? Dans le roman, ils finissent par se brouiller. J'ai reçu tellement d'argent de Feng Yan. Et je l'ai donné à ses parents éloignés. Parce que Feng Yan est mort dans un accident d'avion. L'hélicoptère? Tu as dit qu'il n'avait pas encore décollé. Oh, belle-sœur, un cauchemar et te voilà paniquée. Tu l'aimes trop, tu t'inquiètes pour rien. Mon frère est un excellent pilote. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Bonjour, le numéro que vous avez composé. Le téléphone ne répond pas, les messages ne sont pas lus. Oh. Il ne doit pas lui arriver malheur. Belle-sœur, arrête de maudire mon frère. Ne pleure pas, belle-sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Si mon frère l'apprend, il va encore me frapper. Deuxième jeune maître, Madame Feng, A. L'hélicoptère de Boss Feng. L'heure de décollage a été modifiée. Tu dis qu'il n'est pas encore monté dans l'avion. Non, non, pour rentrer plus tôt. Il a pris un autre hélicoptère, un autre point de décollage. Il devrait déjà avoir décollé maintenant. Belle-sœur. On dîne ensemble aujourd'hui? Cachet. Permettez-moi de vous présenter, voici mon mari. Feng Yan. Pourquoi, après tant d'efforts? Feng Yan a enfin retrouvé le bonheur, pourquoi ne peut-on pas changer la fin? C'est une vie, pourquoi est-ce si injuste? Belle-sœur, mon frère est juste sorti normalement. Arrête de t'inquiéter pour rien. Tout va bien. Dès qu'il atterrit, il t'appellera. Je te le promets. D'accord? Chérie. Ah. Frère. Je ne rêve pas? Tu vas bien, tu es en vie. Désolé de t'avoir inquiété. Mais, tu n'étais pas monté dans l'avion? Une seconde avant le décollage, j'ai senti quelque chose. Alors j'ai allumé mon téléphone. Et j'ai vu tes messages. Tu ne trouves pas que mes messages étaient un peu bizarres? Je sens seulement que tu tiens vraiment à moi. J'ai vu tous tes messages, ma chérie, je suis si heureux. Tu as envoyé tellement de messages, des confessions du cœur, maintenant. Je veux te l'entendre dire de ta propre voix. Montre-moi ton téléphone. Trop tard, je les ai tous mémorisés. Feng Yan. Est-ce que vous deux pouvez réaliser que j'existe? Vous avez vu des gens fêter leur premier anniversaire de mariage aussi somptueusement? Notre grand frère le fêtera dans 6 mois. Tu connais cette chose appelée le double centième jour? Je pense qu'il devrait le fêter tous les mois. Comment sais-tu qu'il n'y pense pas? Je parie que c'est la grande sœur qui l'en empêche, n'est-ce pas? Un patron amoureux est vraiment effrayant.
Ma sœur est si belle aujourd'hui, je veux me coller à toi. Et Le maquillage de ma femme va s'abîmer. Radin. Waouh.